Hello! Je vous souhaite une belle journée de la Terre. J'espère que vous avez profité de cette journée. Puis bon, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo qui allait répondre à vos questions. Puis finalement, on a reçu beaucoup trop de questions. Fait que je vais faire plusieurs vidéos qui vont répondre à vos questions. Comme ça, tout le monde va être content. Première question, nous venons de Camille Rousseau, Catherine Pigeon et Valérie Colette. Salut! C'est comment greener son bureau? Fait que des petits trucs au bureau pour être plus éco-responsable. Ce qu'on a noté de petits trucs à vous donner, c'est éviter le gaspillage de papier. Ça peut être à plein d'endroits. Souvent, on n'a pas besoin d'imprimer tout ce qu'on lit. On peut le lire sur notre écran. Dans les signatures électroniques, ça peut être un bon truc aussi pour pas imprimer les documents. Puis, imprimer recto verso, ça peut être un autre truc que vous pouvez faire. Mettre des bacs de recyclage à côté de toutes les poubelles. Parce que oui, même s'il y a des gens qui veulent faire leur part et qui recyclent à la maison, si le bac de recyclage n'est pas accessible, ils ne vont pas recycler. Ils vont tout mettre à la poubelle. Maintenant, apportez vos tasses à café réutilisables. On ne peut pas mettre trop d'emphase là-dessus. Même apporter vos Tupperware. Si jamais vous sortez dîner et vous voulez rapporter quelque chose, les restaurants vont vous le mettre dans votre plat pour rapporter. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez peut-être faire même des petits trucs au bureau, des petits challenges au bureau du genre OK, on fait une semaine sans take-out ou une semaine sans tasse à café jetable, une semaine sans plastique. Tu sais, si on s'entraide au bureau puis qu'on fait des petits rappels aux autres, des petits rappels amicaux sans être rabat-joie, ça peut toujours être plus plaisant. Puis si tout le monde s'entraide et se fait des rappels, ben c'est aussi plus facile. Un autre petit truc, ça serait d'instaurer le compost au travail. Pour pouvoir le faire à la maison, mais pas au travail. Ça peut être un petit peu plus compliqué parce que c'est pas tous les tours à bureau, c'est pas tous les endroits commerciaux qui offrent ce service-là. Si jamais il y a des employés au bureau qui font déjà du compost à la maison, ils peuvent tout simplement ramener le compost à la maison. Ou vous pouvez vous faire un compost à l'extérieur du bureau si jamais c'est propice à ça. Puis du compost, c'est assez facile à faire. Je reviens là-dessus d'ailleurs dans une prochaine capsule. On va vous expliquer comment vous faire votre propre compost à la maison de façon simple et non coûteuse. La qualité de l'air. La qualité de l'air peut être plus toxique à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur, même s'il y a la pollution et tout ça à l'extérieur, à cause des produits qu'on utilise, à cause des tapis, à cause des peintures utilisées aussi. Donc, moi, mon conseil, ça serait de mettre des plantes pour aider à purifier l'air que vous respirez au bureau, même ouvrir les fenêtres, juste faire de la circulation d'air. La productivité des employés va être beaucoup plus grande étant donné que le cerveau va être plus oxygéné. Les crayons à l'encre et les highlighters qui sont terminés. Il y a Bureau en gros, entre autres, qui les recycle. Je suis sûre que vous pouvez aller voir sur Internet une petite recherche facile. Puis il y a plusieurs centres qui les reprennent. Fait que gardez-les en paquet, puis peut-être, je sais pas, peut-être une fois par mois, envoyer quelqu'un de désigné pour aller les porter parce que ça ne se met pas dans les bacs à recyclage normal. Pour ce qui est des cartouches d'encre, il y a beaucoup d'entreprises qui les jettent tout simplement alors qu'elles peuvent être remplies à nouveau ou elles peuvent être recyclées. Souvent, le fournisseur de cartouches d'encre peut faire le remplissage ou peut reprendre la cartouche pour la recycler, la réutiliser. Les vieux ordinateurs, dans le fond, tous les vieux appareils électroniques, ne pas tout simplement les jeter ou ne pas les mettre ou les oublier. Il y a des entreprises qui font le recyclage de vieux appareils électroniques, qui font le réusinage, donc ils vont vraiment juste s'occuper de mettre l'appareil à jour puis le revendre tout simplement. Fait que je vous conseille de faire une petite recherche dans votre quartier, même que vous pouvez peut-être vous informer directement au magasin où vous avez acheté votre appareil électronique X. Fait que j'espère que mes trucs vous ont aidé, puis je vous invite à écouter la prochaine capsule qui va parler de... C'est une surprise! Salut!